Amen. Nous ferons quelques lectures pour commencer ce message. 2 lectures dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 41. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Nous pouvons ainsi prendre ces lectures. Chapitre 41. Verset 5. À partir du milieu du verset 4, on peut prendre ce texte. « Moi, l'Éternel, le premier, est le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. » Et puis, nous tournons nos pages, nous allons au chapitre 51, toujours dans le livre du prophète Ésaïe. À partir du premier verset de ce chapitre 51. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. » Verset 6. Dont nous allons parler tout à l'heure, abondamment. « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant les outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Alléluia. Et puis nous tournons notre page, enfin, je pense que vous détournez votre page, pour aller jusqu'au verset 12. Toujours dans le chapitre 51 du prophète Ésaïe. « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Alléluia. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Regardez vers le ciel et regardez sur la terre. C'est le sujet de ce temps que nous allons passer ensemble ce matin.
Regardez vers le ciel et regardez sur la terre. Ce verset m'a frappé dans cette lecture. Le verset 6 du chapitre 51. L'Éternel dit à son peuple, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Et ma pensée est celle-ci ce matin. Comment peut-on regarder vers le ciel et regarder en bas? Essayez une fois pour voir. Vous ne le faites pas, hein? Qui l'a déjà fait? Moi, je l'ai déjà fait. En vélo. J'ai regardé en haut, mais je n'ai pas vu où j'allais. C'est difficile. Et pourtant, le Seigneur nous dit ceci. Regardez vers le ciel et sur la terre. Regardez en haut et regardez en bas. La terre et le ciel semblent si opposés, si loin l'un de l'autre, comme deux régions de l'univers, le pôle nord et le pôle sud. Deux régions qui sont étrangères, totalement étrangères l'une à l'autre. Nous allons voir ce matin quelle est cette double dimension à laquelle nous sommes appelés à regarder, vers le ciel et vers la terre. Et je prie que ce message ce matin soit un message d'encouragement pour nous, peuple de Dieu. Tout d'abord, quelques mots d'histoire. Dans ce livre du prophète Ésaïe, nous découvrons un peuple, le peuple d'Israël, découragé, déprimé, un peuple en captivité. Bien sûr, il y a eu plusieurs déportations au cours des siècles, et la première concerne les 10 tribus d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Ces tribus qui vont être déportées. Et puis 136 ans après, en 566, Juda et Benjamin, ces deux tribus vont être à leur tour déportées vers Babylone par Nabuchodonosor. Le prophète Ésaïe a vécu entre le 8e et le 7e siècle. Et il va ainsi être un prophète pour le peuple. Mais ce n'est pas parce que le prophète a vécu au 7e et au 8e siècle que ce qu'il a écrit ne nous concerne pas. Je crois qu'encore aujourd'hui, cette parole de Dieu s'adresse à nous, en 2012. Le peuple d'Israël est déporté sur les rives de Babylone. Israël avait vu la gloire de Jérusalem. Il avait vu la gloire de cette ville. Il avait vu combien l'Éternel était bon. Et puis là, cette ville a été anéantie, détruite. Le temple de l'Éternel profané, détruit. Courbé sous le joug de l'esclavage. Il a perdu sa patrie. Et la question que je me pose ce matin, nous qui sommes là, combien d'entre nous avons perdu notre patrie? Avons perdu notre pays? Avons perdu nos racines? Avons perdu ce qui était cher à côté de nous? Combien parmi nous ont passé par le deuil, le divorce, la séparation, la guerre, le génocide, la destruction? Et peut-être que vous vous reconnaissez ce matin dans cette description du peuple d'Israël, sous un poids de servitude, un poids d'esclavage. Et vous vous rappelez votre pays, vous vous souvenez de votre village, vous vous souvenez de votre couple, vous vous souvenez du jour de votre mariage, vous vous souvenez du jour de la naissance de votre enfant. Israël n'est plus qu'une poussière. Son élite a été massacrée. Il ne reste plus que quelques personnes dispersées à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et parmi les survivants, beaucoup trouvent dans leurs épreuves, dans leur dépouillement, l'excuse pour accuser Dieu. Et on trouve aujourd'hui encore exactement la même chose.
Beaucoup de chrétiens passent par des difficultés, nous le savons. Et quelques-uns, dans ces épreuves, dans les tristesses de la vie, trouvent une excuse à leur incrédulité et disent « Écoutez, si vous passiez par où je passe, vous ne seriez pas dans l'état de servir, vous ne seriez pas dans l'état de chanter, vous ne seriez pas dans l'état de venir à l'église. Si vous saviez par où je passe. » Une excuse. Et le regard que Ésaïe, serviteur de Dieu, promène sur la terre, promène sur ce pays, sur ce qu'il connaît, est lourd de mélancolie. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Le spectacle révoltant du triomphe des païens, du triomphe des incrédules, du triomphe de la méchanceté, du triomphe de la guerre. Pas de remède pour les enfants de Dieu. Persécutés, méprisés. Et pourtant, Isaïe, ce même homme, ce prophète, sera le chantre de l'espérance, le prophète de l'espérance. Et j'aimerais ce matin que ce message puisse vous encourager. J'espérais quand même un alléluia ce matin. Vous n'avez pas besoin d'encouragement? Ben moi j'en ai besoin. Parce que quand je vois ce qui se passe à côté, je me dis, mais on est où? Où est-ce qu'on va? C'est quand même incroyable. Le monde coule, le monde se perd. Et moi j'ai besoin d'être encouragé dans ma foi. Quand je vois la maladie, quand je vois le deuil atteindre des frères et des sœurs, je ne peux que me tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, encourage-moi. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous découvrons cette merveilleuse parole, celle par laquelle l'Éternel va ressusciter Israël du tombeau dans lequel il semble coincé. Il pourra enlever les murs de la servitude. Il pourra retourner dans la ville, rebâtir les murailles, reconstruire le temple. Alléluia. Et là, on entendra les chants d'allégresse, les cantiques du bonheur. Tout cela, c'est pour le futur, bien sûr. Je rejoins cette image que j'ai prise tout à l'heure. Quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans un état de désespérance, morale ou physique. Vous savez ce qu'on appelle la déprime. Je suis déprimé. Je suis dépressif. Je passe par le noir. Nous voyons, la plupart du temps, que dans cet état, nous oublions de regarder à Dieu. Nous restons avec les yeux fixés sur notre nombril. Et vous savez où il est le nombril? En tout cas, le mien, il est là, au milieu. Et quand je regarde mon nombril, je ne peux pas regarder à Dieu. Je ne peux pas lever les yeux vers le Seigneur. Nous oublions de lui confier notre vie, parce que nous oublions que le futur lui appartient. L'avenir lui appartient, le présent lui appartient. Tout est dans ses mains, le présent comme l'avenir. Vous savez, le temps présent n'est que passager. C'est rien. D'ailleurs, les hommes changent tout le temps d'heure. Dans un mois, on va y passer. Un petit coup, tac, on remonte d'une heure, on ferme d'une heure. La semaine passée, nous sommes allés avec les frères et les sœurs qui travaillent ici au chantier, on a fait une petite sortie. On était à Chiètre. Il y a une exposition de papillons, magnifique. Dans une arbre, il y a des papillons qui vous voient autour, c'est splendide. Puis juste à côté, il y a une bulle, une grande halle, où on peut rentrer dedans. Et là, c'est le nocturama. Ça veut dire que l'homme a inversé le jour et la nuit pour qu'on puisse voir les animaux de nuit. Donc quand c'est 10 heures le matin, dans le nocturama, c'est 10 heures le soir.
Et vous rentrez et vous voyez les paresseux qui dorment. Vous voyez les chauves-souris, les animaux de la nuit. Mais ça, c'était facile. On règle la lumière, on ferme ce qu'il faut fermer, et c'est la nuit. Et quand on veut faire le jour, on fait le contraire. On met de la lumière. L'homme change le temps, comme il veut. Mais Dieu est maître du temps. Dieu est maître du présent. Dieu connaît ce que je vis et il connaît ce que je vivrai demain. Il le sait. Ésaïe a détourné ses yeux de la vue de ce monde, où il y a tant de sang versé, tant de larmes répandues, et il a levé les yeux vers le ciel. Non pas un court instant, non pas un petit moment, comme un petit baume sur le cœur, non. Mais il a levé les yeux vers le ciel avec insistance, en disant « Je veux me confier en Dieu de mon salut ». Envers et contre tout, il a l'espérance, malgré le fait que son peuple est en train de traverser l'épreuve. C'est une vérité qui doit s'imposer à notre esprit. Mes frères et mes sœurs, nous l'avons lu. Un jour, le ciel s'évanouira comme la fumée est chassée par le vent. Un jour, ce qui est là autour de nous disparaîtra. Et ce qui soutient notre espérance, notre foi, c'est la vision du Dieu souverain, du Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que les cieux, la terre sont l'ouvrage de Dieu. La création est l'ouvrage de Dieu. Ma vie est l'ouvrage de Dieu. Et ça, les hommes sont incapables de changer le cours de l'histoire. Ils font toutes sortes d'efforts. Ils avancent le temps, ils le reculent, ils le changent. Mais ça ne sert à rien. Ce que Dieu va faire, il le fera. Réalisons, mes frères, que tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons disparaîtra quand viendra le jour du grand déménagement. Et là, vous ne vous ferez pas mal au dos en déménageant votre canapé, je peux vous dire. Hein. Parce que votre canapé restera, votre téléviseur restera, vos poissons rouges resteront. Excusez-moi pour ceux qui aiment leurs poissons rouges, nous serons dans le ciel. Alléluia. Un jour, ça sera le jour du déménagement. Et là, ça sera une catastrophe sur la terre. Mais ça ne nous concernera plus. Nous serons avec le Seigneur dans les lieux célestes. La volonté de Dieu s'accomplira d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit que la terre et les cieux cesseront, mais la parole de Dieu ne cessera pas. Elle demeure. C'est ce qui me réjouit au travers des difficultés que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Et vous savez, c'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas de difficultés. J'aimerais bien que ce soit clair entre nous. C'est pas parce qu'un médecin est médecin qu'il ne sera jamais malade. Les difficultés, nous en avons tous. Mais le prophète Ésaïe nous appelle à regarder vers le ciel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit. La main de Dieu est toujours là pour secourir et pour délivrer. Nous allons voir ce que cela veut dire concrètement pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, j'aimerais donner une petite clé. Celle de la compréhension des choses que Dieu a faites. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous? Non pas dans le domaine matériel, non pas dans le domaine sentimental, mais pour notre âme. Il a donné sa vie au calvaire, sur la croix infâme de Golgotha. Il a été cloué, il a été percé. Il y a eu comme une séparation entre Dieu le Père et lui-même, parce que le Père ne pouvait voir le péché.
D'ailleurs, Jésus va dire, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu a abandonné son Fils, quelques instants, c'est parce qu'à la vue de mon péché que le Seigneur portait, conduisait obligatoirement le Père à détourner son regard. C'est mon péché que le Seigneur ne pouvait voir. C'est mon péché que Dieu ne peut accepter. Et parce que Christ l'a porté, Dieu a détourné son regard. Mes frères et sœurs, réalisons ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il nous accorde un salut. Et ce salut est éternel. Tout se meurt. Tout va disparaître. Mais une réalité subsiste. Dieu, sa volonté, son amour et son salut. Alléluia. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que si l'on espère en Dieu ici-bas, on est le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement notre espérance ici-bas, on est le plus malheureux de tous les hommes. C'est pour cela que le Seigneur nous exhorte à regarder en haut vers le ciel pour que nous ne soyons pas effrayés lorsque des temps difficiles passent sur nos petits cœurs et sur nos petits corps. Tout est mortel dans notre vaste monde. Les beautés de la terre ne sont là que pour un instant. Tout va disparaître. Mais dans cet univers, Dieu s'est déjà révélé. Est-ce que vous réalisez combien vous êtes beau? Ah, il y en a qui se coulent la tête, il y en a qui disent Amen. Mais nous sommes beaux parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, mes frères et mes sœurs. On n'est pas beau parce que j'ai mis ce matin une belle cravate verte. Ça n'a aucun sens. Je suis beau parce que le Seigneur m'a créé, parce que je suis fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Alors levons les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire, lever les yeux vers le ciel? Le psalmiste a dit, Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Et là, il pose une question, attendez. Il pose une question. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Réponse, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psalmiste nous donne ici une belle leçon de vie, celle de l'enfant de Dieu qui lève les yeux vers son Seigneur. Mais attention, vous savez, c'est facile de lever les yeux quand on est couché. Oui, c'est facile. C'est facile. Tu tiens tes yeux ouverts. Tu te couches dans l'herbe. Tu as les petits oiseaux qui chantent. Tu lèves les yeux. Tu ouvres tes yeux. Et là, tu vois la beauté du ciel. Tu vois tout ce que Dieu a fait dans le firmament. Mais tu oublies une chose. C'est que Dieu ne te demande pas de rester les yeux ouverts tout le temps, à regarder le ciel et coucher dans l'herbe. Il y en a même qui dorment les yeux ouverts, comme les chevaux. Ah, je me dis, je suis couché sur mon lit, laissez-moi. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui illustre le fait que le Seigneur ne nous demande pas ça. Bien sûr qu'il y a des temps importants où nous devons lever les yeux dans la méditation. Mais je ne dois pas tomber en extase en oubliant ce qui se passe à côté de moi. L'histoire du bon Samaritain nous révèle ici un prêtre et un lévite qui ont passé sur la route au bord de laquelle gisait un malheureux blessé. Ces deux hommes étaient peut-être en train de lever les yeux vers le ciel. Oh Seigneur, que nous sommes beaux. Et ils passent à côté du malheureux qui est sur la route.
Leur condamnation, c'est qu'ils n'ont pas su regarder en bas sur la terre. Et il y a des gens tellement préoccupés par le ciel qu'ils oublient de relever les manches quand c'est nécessaire de relever les manches. Quand c'est nécessaire de mettre les mains dans la poussière. Quand c'est nécessaire de s'abaisser dans la boue de ce monde. Non pour s'y vautrer, mais pour secourir celui qui est tombé. Levez les yeux vers le ciel. Moi, j'aimerais dire qu'il y a des moments où nous n'avons, frères et sœurs, soyons honnêtes, pas d'autre ressource que de lever les yeux vers le Seigneur. Nous sommes en face des ténèbres, nous sommes en face de la mort, nous sommes en face de la maladie, nous n'y comprenons plus rien. Et je lève les yeux vers le ciel. C'est ma seule espérance, ma seule satisfaction. Lorsque je lève les yeux vers le ciel, je ne vois pas le ciel des étoiles, je ne vois pas le ciel des astronautes, je vois le pays de Dieu. Alléluia. Je vois le ciel de Dieu. C'est un pays qui embrasse l'univers tout entier, comme l'océan qui entoure une île, comme l'atmosphère qui enveloppe la planète. C'est là que se tient mon Seigneur Jésus, qui a été cloué à la croix pour moi. C'est là dans ce ciel qu'il se tient. Et là, il est mon avocat. Wow. C'est pas un avocat à 400 trembleurs, hein? C'est un avocat à ma disposition, gratuitement, parce que tout a été payé par sa mort et par sa résurrection. Et il est là auprès du Père. Il intercède pour moi. Il est mon défenseur. Il me montre le Père. Il me fait rentrer dans la présence de ce Père céleste qui m'a créé et qui jamais ne va m'abandonner. Je sais que nous vivons encore sur la terre, avec tout ce que cela comporte de joie et de douleur. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'on peut avoir le cœur dans le ciel tout en ayant les pieds sur la terre et les mains dans la poussière. C'est absolument simple. Mettons notre foi en pratique. Mettons notre foi dans les choses de Dieu. Mettons notre foi dans l'infini. C'est difficile. Oui. Mets ta foi en action, mon frère, ma soeur. Dans l'infini. Je lève les yeux vers qui? Vers le Père. Vers celui qui est amour. Et vous ne le verrez. Nous le verrons. Qu'en aimant ce Dieu d'amour. Je ne peux pas voir mon Père Céleste si je ne l'aime pas. Et ce matin, nous sommes appelés à aimer notre Père. Celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie spirituelle, la vie physique. Voilà pourquoi notre foi ne peut en rester à l'attitude des yeux élevés dans un monde spirituel que je n'arrive pas à comprendre. Je dois mettre ma foi et mon amour en action. Je dois aimer ce Dieu. Parce que lui-même, parce que lui a de l'amour pour moi. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui est errant, comme une brebis qui n'a pas de pâturage, qui n'a pas de berger, je dois aimer cette personne. Vous savez, depuis quelque temps, l'Église est ouverte. Et je peux vous dire qu'on voit ici, dans ce lieu, dans la semaine, rentrer des gens bizarres. Mais bizarres de bizarres. Je peux dire tous les jours. Mais est-ce que j'aime cette personne? Comment est-ce que je suis avec? Vous me direz, mais pasteur, ça c'est votre problème. Oui, c'est mon problème, mais toi, est-ce que tu aimes ton patron? Est-ce que tu aimes le gendarme qui t'a mis une contravention?
Est-ce que tu aimes le facteur qui t'amène des factures? Est-ce que tu aimes ton voisin qui fait du bruit quand toi tu veux dormir? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes tes enfants? Aimer de l'amour de Dieu. Et si j'aime mon Père Céleste, j'aime aussi ceux qui sont autour de moi. Et c'est là une puissante clé pour pouvoir lever les yeux vers le ciel. Quand je vois rentrer ces hommes, ces femmes ici, totalement paumés, je puis dire, Seigneur, manifeste ton amour dans leur cœur, afin qu'ils trouvent le salut. Alléluia! Il y a une nécessité dans notre vie, celle de prier. Il y a une nécessité d'élever nos âmes vers le ciel. Il y a une nécessité de regarder vers le ciel, oui, mais en même temps, il y a une nécessité de regarder en bas, autour de nous, à notre porte, pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Oh, je ne vous dis pas de lire les petits cancans du quartier. Le Seigneur me rappelle combien je dois aimer les habitants de ma ville, de ma maison, de mon village. Le regard vers le ciel ne doit que nous rendre plus forts et plus vaillants au combat de la terre ici-bas. Et les combats, il y en a. Maintenant, nous allons regarder vers la terre. Regardez en bas sur la terre. Tout le monde sait le faire, ou presque. On est là de voir tout ce qui se passe dans ce monde, des crimes impunis, des injustices sans nom, destruction de la nature. Alors il y a une tentation qui guette les chrétiens, et qui me guette. Seigneur, permets-moi de ne plus regarder ce monde. Permets-moi de ne plus voir ce monde. Seigneur, épargne-moi ces mauvaises nouvelles. Et mes frères et mes sœurs, quand nous savons que dans le monde aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont en train de mourir de faim, des enfants qui à la seconde même meurent de faim, que la nourriture ici elle est gaspillée, elle est jetée, il y a toute une révolte qui jaillit en moi. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi cela? Je ne sais pas quelle réponse vous donner à cette question. Moi, j'en ai une. Cela arrive parce que ce monde est sans Dieu. Point barre, point à la ligne. Je pense souvent, en réalisant tout cela, à ces paroles du prophète Jérémie. Jérémie était un prophète qui a annoncé des choses puissantes de Dieu. Et puis, à un moment donné, le prophète Jérémie va prier son Seigneur. Et je dois vous dire, frères et sœurs, que j'ai déjà fait cette prière. Jérémie, chapitre 9, verset 2. C'est la prière de Jérémie. « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. » Jérémie désire habiter dans le désert, là où il y a une cabane pour les voyageurs. Et moi je me dis souvent, mais Seigneur, si tu me laissais tranquille dans ma ferme, dans ma cabane, dans ma brousse là-bas, à 20 km de Genève, je pourrais contempler ton ciel. Je pourrais regarder ce que tu as fait et te dire, Seigneur, que tu es bon. Je sais que c'est tentant de rester tranquille, bien éloigné. Et puis là, dans le désert, on entend peut-être quelques bruits, on entend peut-être quelques nouvelles, et on se dit, « Ah Seigneur, merci de ce que je ne suis plus dans les ténèbres de cette ville de Genève. » Mais notre rôle d'enfant n'est pas d'avoir une cabane dans le désert, alléluia, même si elle est confortable, même si elle est belle.
Même s'il y a des beaux géraniums devant la fenêtre. Ma place est d'être dans le monde. Ma place est d'être dans mon lieu de travail. Ma place est d'être dans ma rue. Ma place c'est d'affronter ce monde de désespoir et de rejeter les œuvres du diable. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une espérance. Et cette espérance, nous devons la communiquer. Cette espérance, nous devons l'apporter à ce monde. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que nous côtoyons, que nous puissions dire, Seigneur, je me confie en toi. Et là, les gens nous verront. Les gens verront nos souffrances, nos difficultés. Je me rappelle de ce témoignage de ce pasteur qui a passé par une épreuve terrible dans sa vie. Et ce pasteur a dit à son Dieu, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis touché de la sorte? Tu vois, je te sers, je suis fidèle. Pourquoi est-ce que cette épreuve m'arrive? Et Dieu lui a répondu, clairement, aussi clairement que je vous parle ce matin. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Qui es-tu pour négocier avec Dieu? Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Dieu nous dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas. Vous savez, Dieu travaille. Mais Dieu travaille où? Sur la terre. Dieu guérit où? Sur la terre. Dieu sauve où? Sur la terre. Dieu brise les chaînes où? Sur la terre. Mais pas dans le ciel. Dans le ciel, tout sera nouveau. Et c'est là, sur la terre, que Dieu travaille. Et tu penses que Dieu n'a pas besoin de toi? J'aimerais te dire oui, Dieu a besoin de toi. Et Dieu peut t'utiliser là où tu es, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans ta ville, dans ta maison. Alléluia. Quand tu passes par la difficulté, est-ce que tu hurles ou est-ce que tu lèves les yeux vers le Seigneur? Parce que si tu hurles, les voisins vont l'entendre. Et si tu lèves les yeux vers le Seigneur, les voisins vont le voir. Quel témoignage est-ce que tu donnes quand l'épreuve passe, quand la difficulté est là? Lève les yeux vers le Seigneur. Moi, j'aimerais dire gloire à Dieu de ce que nous sommes encore sur la terre. Parce que Dieu nous utilise. Bien sûr, c'est vrai que quand on a de l'âge, des rhumatismes, quand on est malade, on dit Seigneur, mais prends ma vie. C'est normal, on le comprend. Mais c'est Dieu qui décide des jours. C'est Dieu qui décide de prendre ta vie, comme c'est Dieu qui a décidé le jour de ta naissance. Qu'est-ce que tu as fait pour naître telle et telle date? Rien. Absolument rien. Tu te préparais au grand jour de ta naissance, dans le sein de ta mère. Aujourd'hui, prépare-toi au grand jour de ton départ. Et pour te préparer, sois un témoin fidèle, puissant de la grâce de Dieu. Vous savez, c'est vraiment pas chrétien que de dire je veux mourir maintenant pour être avec le Seigneur dans le ciel de gloire, loin des ténèbres de ce monde. Ce n'est pas une prière qu'un enfant de Dieu ne doit faire. Il faut assumer le temps que nous vivons. Il faut assumer cette étape de notre vie, tellement courte. Franchement, 100 ans, 102 ans, 103 ans, peut-être qu'on va y arriver à cet âge. Mais c'est quoi à côté de l'éternité? Ce n'est rien. Et pourtant, tout se joue dans ces années de notre vie. Votre prière aujourd'hui doit être, Seigneur mon Dieu, quand je marche, meurtri par les choses de la vie, blessé par les épreuves, montre-moi ce qui est de toi.
Montre-moi, Seigneur, ce qui vient de toi. Montre-moi ta main de Père sur ma vie. Montre-moi, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas. Donne-moi des yeux capables de découvrir ta présence, de découvrir ta paix, de la saisir. Seigneur, je sais que tout ce qui est de cette terre n'est que pour un temps. Alors donne-moi la force, Seigneur, d'être un témoin vivant de ta grâce. Alléluia! Ça doit être ça notre prière. Et je veux terminer ce message par une citation de John Knox, un des 4 réformateurs représentés au mur des réformations, des réformateurs ici à Genève. Tout le monde a déjà vu ce mur. D'accord? À côté de Calvin, il y a John Knox, un Écossais, un homme de Dieu qui a été envoyé aux galères à cause de sa foi. Et cet homme a passé 18 mois dans une galère nommée Notre-Dame. Il était enfermé dans la cale. Là, il a ramé. Il avait les chaînes aux pieds. Il était dans la maladie, dans le manque d'hygiène, brisé physiquement, dans une puanteur que personne ne supporterait ici. Et sa foi est restée ferme. Sa foi est restée inébranlable. Et John a dit, si nous persévérons, nos calamités les plus désespérées, Dieu les changera en joie et en succès. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à aller au mur des réformateurs et de chercher cette petite phrase. Elle est gravée sur la pierre. C'est John Knox qui a dit cela. Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Waouh! Ça, c'est les mathématiques de Dieu! Comment est-ce que moi, avec Dieu, je peux faire la majorité? Que peuvent me faire les hommes? Ils peuvent me couper en 1000 morceaux. Et mon âme, ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Et quand Dieu est avec moi, je suis dans la majorité. Alléluia! Ça, c'est glorieux, mes frères et mes sœurs. Réalisons cela. Un homme, une femme avec Dieu est toujours dans la majorité. Vous vous dites peut-être, oui, mais moi, pasteur, tu ne sais pas ce que je vis à la maison. Je suis tout seul contre ma famille. Ils sont tous mécréants, ils sont tous catholiques, ils sont tous musulmans, ils sont tous bouddhistes, ils sont tous athées. C'est tous des gens de mauvaise vie. Et moi, Seigneur, je suis là. Tu es la majorité parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Ne te laisse pas influencer. Tu es la majorité parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors levons les yeux vers le ciel et regardons en bas sur la terre et disons à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, donne-moi la force d'aller de l'avant. Seigneur, que je puisse être un témoignage vivant pour le salut de ceux qui sont autour de moi. Nous courbons nos têtes, nous voulons prier. Seigneur, merci pour tes divines mathématiques. Seigneur, tu es avec nous, tu es avec chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui passent par la difficulté, qui passent par la peine, qui passent par le questionnement, les pourquoi. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main de grâce sur ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément trouvé de réponse. Donne-leur, Seigneur, la certitude que tu es celui qui tient leur vie entre tes saintes mains. Seigneur, je veux invoquer ta grâce sur chacune des familles que nous représentons ici, sur les couples déchirés, les couples détruits, sur les vies brisées, sur les corps malades, sur les esprits dépressifs, sur les situations de vie qui n'ont, Seigneur, aux yeux humains, plus d'espoir. Nous voulons mettre, Seigneur, notre confiance en toi.
Et nous savons, Seigneur, qu'au-delà de tout cela, au-delà de toutes ces épreuves, au-delà, Seigneur, des considérations humaines, tu es celui qui règne. Et parce que tu règnes, nous mettons notre confiance en toi. Tu nous as déjà soutenus dans le passé, et nous savons, Seigneur, que tu vas encore nous soutenir. Alors bénis, Seigneur, chacune de nos vies. Nous t'apportons, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs à ta grâce, et nous te disons, viens, Seigneur.